Monsieur le ministre, chers collègues, mercredi, en vous écoutant, nous avons fait face à plusieurs incohérences, ce n'est pas la première fois. Et évidemment, c'était les oppositions qui étaient arc-boutées, obtus, qui ne voulaient pas comprendre, voire pire, les oppositions irresponsables ne se rendraient pas compte du danger du virus. Sérieusement, vous en êtes encore là. Revenons sur quelques incohérences. Grâce au pass sanitaire et à vos décisions, la France serait la meilleure élève et le taux très bas. Mais dans le même temps, ce n'est pas votre marque de fabrique pour rien. Vous nous dites qu'il faut maintenir le pass sanitaire car les cas réaugmentent. Et vous rendez les tests payants dans le même temps. Comment peuvent-ils augmenter si les solutions que vous avez proposées sont si bonnes et que c'est pour ça qu'on doit les maintenir ? Vous refusez la territorialisation pour lever le pass sanitaire, ce serait ingérable selon vous, mais vous territorialisez déjà. Hexagone, soignants non vaccinés suspendus dans une période où on manque cruellement de soignants. D'ailleurs, nous vous avions prévenu dès juillet que c'était la pire des idées, mais vous territorialisez, car manquant de soignants, en Guyane, pas de suspension, et en Martinique, après avoir gazé les soignants. Et monsieur le ministre, vous passerez le message à monsieur le ministre de la Santé qu'il arrête, s'il vous plaît, de dire que c'est faux. Nous avons tous vu les images devant l'hôpital. Alors oui, ce n'était pas dans l'hôpital, évidemment, car les personnels étant non vaccinés, ils ne pouvaient pas y pénétrer. Mais munis de leur tunique et de leur blouse, ils et elles étaient, vous en conviendrez, facilement reconnaissables, non, monsieur le ministre. Donc oui, vous avez gazé les soignants que vous applaudissiez à 20h. Mais ils ont gagné et les suspensions sont levées. Bravo à elles et à eux. Ils pourront continuer leur mission dont on a énormément besoin. Autre territorialisation. Le port du masque des enfants à l'école. Selon le département et le taux d'incidence, le port du masque peut être levé. Pourquoi ne pourriez-vous pas faire de même avec le pass sanitaire ? Pas de réponse. Autre incohérence et pas des moindres. L'accès à la vaccination non obligatoire des enfants par les directeurs d'établissements scolaires. Et pour quel motif ? Parce que, selon la réponse de madame la ministre Bourguignon, un enfant vacciné n'est pas considéré cas contact. Ah bon ? Un enfant vacciné ne peut pas être porteur asymptomatique ? Un enfant vacciné ne peut pas transmettre le virus ? Rendez-vous compte de l'incohérence dangereuse de cette décision. Donc, on peut se retrouver avec un gamin porteur, mais vacciné, qui va continuer à aller à l'école et à éventuellement continuer à contaminer les copains-copines, mais on va refuser d'isoler son camarade non vacciné, le tout sous couvert des directeurs d'établissements qui n'ont jamais rien demandé, qui n'ont jamais réclamé cette charge supplémentaire, car ce n'est pas leur tâche. Dois-je vous rappeler que les documents de rentrée scolaire sont déclaratifs, que seuls les médecins scolaires peuvent demander les pièces nécessaires, c'est-à-dire le carnet de santé justifiant les vaccins obligatoires. Par contre, toujours pas de classe dédoublée, toujours pas de purificateur d'air. La ficelle est grosse. Ce n'est pas en pondant ce genre d'idées inutiles que vous serez dédouanés de vos erreurs et de vos inactions. Ce n'est pas parce que vous prenez une décision ici inutile, soit-elle, que vous réglez le problème, ça se saurait. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons tous proposé de nous retrouver décembre, janvier ou février avant la fin de la séance ordinaire pour faire le point. Refus de votre part. Ce sera jusqu'au 31 juillet. Pourquoi 31 juillet ? Nous ne savons toujours pas, mais ce sera comme ça. Sauf qu'il y a des échéances, monsieur le ministre. Qui peut prédire les résultats des prochaines élections ? Qui peut laisser les pleins pouvoirs à un ou une inconnue sans sourciller ? Êtes-vous si sûr d'être réélu qu'Emmanuel Macron sera réélu ? Et si c'était quelqu'un d'autre ? Il sera temps de pleurer et de dire, comme à votre habitude, on ne pouvait pas deviner. Ça passera pas. Êtes-vous devenu si sûr de vous pour signer un chèque en blanc à un ou une inconnue ? Réveillez-vous, voyez le danger, chers collègues. Parce qu'il sera trop tard, après avoir voté, de répondre penaud d'ici quelques mois, on ne pouvait pas deviner. Et si c'est un blanc-seing, monsieur le ministre, car pouvoir, par exemple, confiner le pays et ne venir devant l'Assemblée qu'1 mois plus tard, c'est un blanc-seing. Je vais m'arrêter là, niveau incohérence. J'aurais pu vous en citer d'autres, bien sûr, mais limité à 5 minutes, je vais me limiter. En vous prenant l'exemple de ces quelques incohérences, vous vous rendrez facilement compte que vous n'avez aucune bonne raison de continuer sur cette voie, si ce n'est pour choisir de mauvaises décisions comme le comporte ce texte. La colère gronde, alors vous serrez la vis, les voix s'élèvent, alors vous muselez le peuple. Comme l'a résumé Jean-Luc Mélenchon, faute d'avoir réussi à être convaincant, vous punissez les non convaincus.
Vous pensez pouvoir sauver la face en déployant la seule méthode que vous connaissez, la répression. À croire que votre seule stratégie, c'est le chaos. Avec vous, c'est désormais le coup d'État d'exception permanent. Pour nous, c'est non. Merci. Nous allons maintenant